Avant que la série animée Wakfu débarque chaque semaine sur vos écrans et s'anime de cette façon, il y a beaucoup de travail. Et vous allez voir qu'au début, on est loin, même très loin du résultat final. Et cela sans compter le travail préparatoire ou même ce qu'on appelle le storyboard. Alors plongeons dans les coulisses de fabrication de la série animée Wakfu. Vous faites comme vous voulez, mais le nabo ne doit pas toucher à cette bouffe-balle. Commençons à la 4e étape, avec ce qui est considéré comme l'outil de base pour fabriquer un épisode, l'animatique. Dans l'animatique, il n'y a pas de règles. Tout est possible, des crayonnés aux petites animations en passant par d'anciens décors repris, c'est l'outil de base. Mais c'est à partir de là que le dessin animé commence déjà à prendre forme. Les idées sont là, les croquis sont clairs, on y voit même de légères animations. Mais qu'est-ce qu'il me fait, lui? Par-dessus sont rajoutés ce qu'on appelle des voix tests. Une personne qui prête sa voix afin de déterminer les mouvements de bouche, ou les durées des dialogues par exemple. Bref, comme vous pouvez le voir, les émotions sont là, les idées aussi, et un peu partout des commentaires du réalisateur qui essaie d'apporter sa petite touche personnelle. Au fur et à mesure, différentes étapes visuelles font leur apparition. Le compositing, l'animation par ordinateur ou de façon traditionnelle. Elle va me détester. Mais à la fin, nous avons encore nos voix témoins et un montage presque définitif. Un dessin animé finalement terminé, mais qui n'a pas le goût du plaisir final. De baisser notre garde. On a une chance de coucou, mais il reste encore un carton. Il va falloir garder l'avantage. Et c'est parti pour le dernier carton. Il reste aux doubleurs d'assumer leur rôle de voix. Puisque c'est ça, je m'en vais. Oh, mes chers petits papas arrivent. D'ailleurs, ce sont quasiment les comédiens de doublage qui découvrent avant tout le monde l'épisode. Et le doublage sur un épisode de Wakfu, c'est assez impressionnant à voir. Tout se passe comme prévu. Les saditas vont tomber dans le piège en s'en prenant à mes pauvres grouilles. Pour être franc, je m'attendais à bien pire. Ces encapuchonnés sont pitoyables. Sadida m'en soit témoin. Ce Xelor n'est pas prêt de mettre le pied dans notre sanctuaire. D'ailleurs, partons maintenant à la rencontre du directeur artistique doublage, qui fait aussi la voix de Tristepin. Mon boulot, c'est de décocher, de trouver des bons comédiens qui correspondent au design des personnages. J'aime vraiment quand les voix sont assez proches et qu'elles sont vraiment naturelles, que ce ne soient pas des voix complètement trafiquées. Et sur Wakfu, au niveau de la direction artistique, d'ailleurs, on est à la fois dans un dessin animé, parfois avec des émotions un peu exacerbées, un truc un peu cartoon, et des fois des trucs beaucoup plus réalistes. Et j'essaye vraiment de mélanger les deux. Je voudrais que ce soit écoutable et qu'on puisse réécouter encore la série 10 ans après, sans se dire oh, « c'est quoi ce doublage, c'est inécoutable, c'est insupportable, les voix sont criardes, c'est mal foutu ». Bah moi, il y a un épisode qui m'a bien marqué, c'était l'épisode 3 du Corbeau Noir. Et moi, j'ai proposé sur le personnage du Corbeau Noir à Tot de prendre Richard Darbois, qui est la voix d'Harrison Ford. Bienvenue chez Cabroc, aux merveilles du monde entier, tout le bonheur des aventuriers. Ici, tout est à vendre pour peu que vous puissiez y mettre le prix. C'était une voix qui était complètement différente de ce qu'avaient entendu les fans avant, où la première voix était une voix très criarde, très aiguë. Et on a envoyé le mixage au Japon. Et ce qui m'a super touché, c'est que Tot était hyper ému. Craignez le feu des ténèbres, craignez votre pire cauchemar, tremblez devant la puissance du Corbeau Noir. Et quand il a entendu la version finale avec les retouches qui avaient été faites sur l'image et le mixage avec les nouvelles voix, il a dit qu'il avait complètement redécouvert l'épisode, que c'était sa voix préférée dans Wakfu, etc. Il était vraiment aux anges. Je me demande comment un type comme vous a pu trouver le culot de faire du charme à ma femme. Bonjour, rigole. Autre phase, parfois difficile dans une série animée, faire du méchant, un personnage charismatique. Décidément de plus en plus. Quand ils ont cherché quelqu'un pour faire Nox, voilà, ils se sont dit pourquoi pas. Ils ont bien aimé le côté un peu délirant que j'avais apporté à Vampiro et voilà, et ils ont eu la bonne idée de m'appeler pour faire Nox et c'est vraiment cool. Et ce qui est vraiment sympa, c'est que là, comme on a démarré, il n'avait pas de voix le perso, quoi. Enfin, tu avais juste l'image. En plus, il y a une liberté totale parce qu'il a un masque, donc on ne le voit pas parler, enfin on ne voit pas sa bouche. Et on a pu vraiment aller loin dans la recherche, si tu veux, de ce qu'il faisait. Et du coup, on a essayé de faire un petit côté... il monte dans les aigus, dans les graves, parce qu'il a vraiment des sauts d'humeur pas possibles, donc ça allait bien avec ça. Et puis il a des ralentis et des accélérés, parce qu'il a son pouvoir sur le temps. Et voilà, et on a pu gérer ça. Tu pourrais me comprendre, Alibert. Toi qui n'as pas hésité un instant à offrir ta vie pour sauver ton fils. Un méchant, quoi qu'il arrive, t'es là, tu fais ouais, je vais te tuer, ou je sais pas. Enfin, il y a un côté, tu peux lâcher, tu vois, plein de choses.
et vraiment de défouler. Et voilà, c'est ce qu'on a envie en tant que comédien, quoi. C'est un métier vraiment cool et agréable à faire. Sur la série, franchement, bravo à tout le monde. Et le mot de la fin sera pour 2 des réalisateurs ayant participé à Wakfu. Je vous propose de partager leur vision de la série. On parle aux adultes sans choquer les enfants, et on parle aux enfants en réussissant à intéresser les adultes. À mon avis, je pense que c'est là qu'on réussit. Le but du jeu est d'être juste intéressant, de raconter une histoire intéressante avec le personnage. On a beaucoup creusé l'identité de chaque personnage, essayer d'être honnête avec eux, de sortir des stéréotypes habituels. De sortir du stéréotype du héros, de la petite capricieuse, du personnage un peu lisse, du personnage un peu lâche. On a essayé de faire quelque chose d'un peu plus riche. J'essaye d'extraire du scénario, de l'univers, ce qui me semble être l'essence du récit, et de le soutenir. Donc ça rejoint un peu ce que disait Gus, à savoir aller au fond des choses, soutenir le caractère des personnages et ne pas rester en surface. Donc c'est vrai que je trouve que Wakfu partage peut-être en commun avec les séries japonaises l'envie d'aller jusqu'au bout et de ne pas céder au consensualisme. Chaque épisode, c'est une nouvelle aventure. On part sur quelque chose, on se retrouve nu, parce qu'on se rend compte qu'on aborde une autre histoire, et on repose tout. On est en train d'assister à la naissance d'une amitié, et ce qui est beau, c'est qu'on a des âges différents, des castes différentes, et on a des personnages qui étaient absolument pas prédisposés à tout ce qu'ils vont traverser, quoi. On s'est déjà rencontrés, je crois. Ruelle Strud, l'humble pour vous servir. Et voici l'intrépide messire Triste-Pas, As, la boule de plume, et Hugo, le fils adoptif de mon meilleur ami. Pour moi, c'est un peu la construction de quelque chose. Enfin, c'est un peu ce qu'on vit en Ankama, quelque part. Voilà, c'est un peu la métaphore d'Ankama, quoi. C'est-à-dire plein de talents différents, des caractères assez forts, et au final, un truc inattendu et vraiment stimulant. Dis donc, Cruel, tu pourrais te couper les ongles quand même. Je trouve que ça me donne du style. Je vais peut-être rester comme ça quelque temps. Du style ? De la part de quelqu'un qui court comme un petit chien derrière un kama ? T'as pas dû bien voir, Évangéline, puisque t'étais endormie. Figure-toi que je faisais diversion, le temps de réfléchir à un plan. Ah bon ?